Il y a des moments dans la vie où l'on se sent seul. Et c'est à la fois un vide et une chance. Je vous emmène avec moi dans une petite journée aux écuries et dans ma jolie, somptueuse solitude, car le lundi, il y a très peu de personnes qui passent. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aider aux écuries ce jour-ci, parce que justement, l'écurie est très très calme. Bon, après l'après-midi, j'ai 3 copines à moi qui sont venues, donc je vous passe très rapidement l'après-midi. Et je dois avouer que même si j'ai besoin de calme et de solitude dans ma vie, celle-ci peut être assez déroutante. C'est vrai que passer sa journée complètement seule, pour certains, ça peut être vécu comme un vrai calvaire. Mais pour moi, c'est vraiment un besoin. D'ailleurs, qui dit seul, dit silence, tout simplement. Alors, je sais que le silence pur et dur, ça n'existe pas, c'est un concept inventé, parce que tu as toujours des bruits d'oiseaux, des bruits du vent, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de bruit parasite qui se rajoute aux écuries. Et donc, je vais dire que c'est une écurie silencieuse, même si elle n'est pas vraiment silencieuse, parce que tu as toujours le bruit des chevaux. Et mon Dieu, le silence, chez moi, c'est une obsession. J'ai toujours été extrêmement sensible au bruit. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon copain aimerait m'acheter un casque anti-bruit. Je m'en plains tout le temps. Et quand j'étais petite, ma mère pensait que j'étais à moitié sourde. Elle m'a même fait passer des tests. Au final, j'entendais très bien, même trop bien, sûrement trop fort. Et donc je trouve qu'une écurie silencieuse, ça a quand même quelque chose de particulier. T'as vraiment l'impression d'être dans une bulle, que le monde extérieur s'efface. T'as plus de bruit parasite, t'as plus de distraction, t'as plus d'agitation. C'est un endroit où tu peux vraiment respirer, où le bruit du monde est éloigné. Et c'est en grandissant que j'ai compris en fait que j'avais besoin de ce calme, parce que ce calme, ça me permet de faire les choses dans l'ordre. Et moi, c'est ce que j'appelle des rituels. Faites toujours les choses de la même manière, dans le même tempo, le même ordre. Par exemple, j'arrive, je nourris les écuries intérieures, je nourris après les chevaux à l'extérieur, je vais nourrir au fond. Enfin voilà, j'ai tout un rituel et je fais toujours le même. Et faire ça, ça m'apaise beaucoup. En fait, le calme, je ne sais pas si tu sais, ça va te permettre d'activer ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est celui qui s'oppose au stress, la cortisol. Et il va permettre à ton corps de se détendre. Bon, ça, je pense que tu le sais déjà. Et en fait, être calme, ça va permettre de ralentir ton rythme cardiaque. Et donc, tu as une meilleure respiration. Et les chevaux communiquent aussi par le souffle. Donc, si ton souffle est bon, ton rythme cardiaque est bas, tu es forcément gagnant avec eux. Bon, tout ce blabla pour dire que j'aime le calme de cette écurie, j'aime aussi la solitude qui l'accompagne et que pour Lisboa et moi-même, c'est hyper bénéfique. Là, vous voyez, je vous montre les brosses que j'utilise parce que vraiment, je fais toujours le même rituel. Et ça nous aide beaucoup parce que Lisboa, c'est une jument qui est très regardante et assez stressée, faut se le dire. Et donc, de faire des rituels comme ça nous évite d'avoir du stress. Pour elle, elle sait exactement ce qui va se passer et quand ça va se passer, comment ça va se passer. Et puis, ça nous permet d'installer nos routines. Et ça, les chevaux, ils aiment bien les routines. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de vous mettre calme et d'avoir une écurie silencieuse, mais c'est aussi, pourquoi pas, installer une routine ou des rituels avec votre cheval. Et ça va éviter, en fait, d'avoir des effets de surprise dans votre couple. Vraiment, les chevaux aiment bien être routinés. Donc, pour Lisboa, je commence par la brosser et ensuite, je la masse toujours de la même manière. Je change quasi pas mes gestes, à part quelques-uns qui sont un peu des fois en freestyle, mais vraiment sinon, toujours la même chose. J'ai fait 2 vidéos sur TikTok pour vous parler de l'amortisseur que j'ai acheté et de la sangle. Franchement, c'est super. C'est une propriétaire aussi qui m'a conseillé de mettre l'amortisseur sous le tapis. Ça évite que, en fait, celui-ci fasse glisser la selle. Ça, je ne savais pas. Franchement, ça marche très bien. La sangle, j'en suis absolument ravie. C'est la sangle Equisoft de chez Stuben. Et pour mes nouvelles bottes, non mais je me suis racheté plein d'équipements. Mes nouvelles bottes, je les ai pas mises encore en vidéo, mais elles sont magnifiques, vous allez adorer. J'essaye de me refaire tout un équipement marron. Pour l'instant, je suis en recherche d'une selle qui pourrait aller à Lisboa. Mais pas facile de trouver, franchement pas facile. Ne vous moquez pas, c'est bien une Charloën. On dirait pas, elle a un peu trop pris le soleil, la coquine. Mais c'est une Charloën noire, donc bon, elle est un peu délavée. Je la porte que très rarement maintenant, alors que vraiment j'adore les Charloën. Donc là, je lui mets son filet de maison. Il faudrait vraiment que je trouve un filet marron avec des petites strass. Mais bon, ça aussi c'est encore en recherche, c'est que du superflu. Et avec ma jument, si vous ne connaissez pas, en fait, j'essaye vraiment de faire le plus simple possible. J'essaye d'avoir le moins d'artifices. Donc là, elle est montée en mort simple, avec une petite muserolle qui n'est pas serrée. Les éperons, c'est que en concours si on a besoin. Et pour l'instant, nous sommes sur un niveau amateur 2, amateur 1. On a quelques mouvements d'amateur élite, mais
voilà, on n'est pas non plus en pro. On essaye, on travaille pour. Et je reçois énormément de DM pour me demander comment je travaille ma jument. Honnêtement, je la bosse 2 fois par semaine et souvent, c'est que des détentes. Ensuite, après cette séance avec ma Lily, je devais monter Kazan. Donc, c'était ses premiers sauts. Pour ceux qui viennent d'arriver, Kazan, c'est mon ancien poney que j'ai vendu à une de mes meilleures amies et je l'ai débourré en juillet 2024. Parce que du coup, il est dans les écuries de Lily, donc c'est super bien, je peux continuer le travail. Il a très très peu de séances à son actif, mais c'est un poney extraordinaire qui travaille très très bien. Ensuite, une amie à moi est restée pour m'aider aux écuries. Donc clairement, ma solitude et mon calme ont été coupés. Mais là, j'avais plus de chevaux à travailler. Donc clairement, ça ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, j'étais hyper contente qu'on m'aide. Donc voilà, je sais pas vous, si vous aimez être au calme ou être seul. Je sais qu'il y en a qui supportent pas. Mais je vous jure que des fois, c'est hyper bénéfique. Donc la prochaine fois que tu vas aux écuries ou que tu vas voir ton cheval toute seule, je te conseille d'en profiter. Parce que c'est bien plus facile de se connecter avec soi-même ou avec son cheval quand tu es tranquille. Cette tranquillité, c'est pas un vide, c'est vraiment un espace rempli de sens. Et puis laisse-la t'apprendre ce que les mots ne pourront jamais t'expliquer. Tu apprends tellement dans la solitude, dans la tranquillité, dans le calme. Oublie pas que tu as choisi les chevaux et que c'est un animal qui communique de façon non verbale. Rien que ce choix-là, ça veut dire beaucoup de toi. Donc si tu te sens débordé dans ta vie, mets-toi au calme avec ton cheval, pose-toi. Parce que le but, c'est que tu te sentes bien.